Togo est fou. Le Togo à votre portée. C'est une désolation et c'est assez triste. C'est assez triste qu'on soit en train de parler de la succession à Gbagbo et que le testament politique assez vanté nous livre un spectacle désolant où les gens soient obligés d'aller au pugilat pour se départager. Ils n'ont même pas pu. Ils se sont séparés en queue de poisson. C'est un peu désolant. Et ça, c'est à mettre à l'actif de, je dirais, l'échec. L'échec de Maître Yaovi Agbouibo lui-même pour n'avoir pas pris soin de préparer l'après lui. Parce que vous savez, une des choses, c'est d'avoir d'être à la tête d'un parti politique. L'autre chose, c'est d'apprendre aussi à quitter et à faire de sorte que la dynamique d'alternance soit opérationnelle à la tête du parti. Vous allez par exemple au Ghana, vous avez le NDC par exemple, ce n'est pas le même dirigeant. Et le problème, c'est vrai, il y a des discussions houleuses, mais on arrive rapidement à trouver les issues pour assurer quand même la continuité. Vous prenez par exemple le NPP, c'est la même chose. Il y a une sorte de dynamique qui est installée. Aujourd'hui, comme Barack Obama l'a dit, on a besoin des institutions fortes. Et les institutions fortes ont pour fondation des lois fortes. Des lois fortes qui s'imposent à tout le monde sans distinction. Et à partir du moment où on est appelé à respecter ces dispositions juridiques qui nous prescrivent des conditions de cohésion sociale et de vivre ensemble, mais ça passe comme une lettre à la poste. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Et aujourd'hui, par exemple, vous savez que dès le décès de Maître Yaovi Agbouibo, il y a un courant qui a voulu à ce que la succession soit dynastique, c'est-à-dire que le fils vienne prendre la place du père. Et après, ça a déchanté, on a miroité, des clans se sont rapidement constitués jusqu'à 6 clans. Donc il y a eu quand même normalement 6 candidats. Oui. Et 2 ont démissionné. Et on a finalement 4 candidats. Et autour de ces 4 candidats, il y a chacun à son camp. Et ceux à qui on a confié quand même la gestion des affaires courantes pour préparer la succession ont voulu 2 années supplémentaires. Et du coup, ceux qui sont pressés de voir le parti redynamisé avec à sa tête un président en bonne et due forme, ils sont là à discutailler, à chamailler. Ce spectacle-là a été très désolant. Moi, je me dis que c'est l'échec de Maître Yaovi Agbouibo lui-même. Mais au même moment, ça pose la problématique de l'alternance, que ce soit à la tête des États. Parce qu'on fait une fixation sur l'alternance à la tête des États. Oui, c'est normal, mais il faudra aussi qu'on pense à l'alternance à la tête des partis politiques. Il ne faut pas que les partis politiques partent avec les dépouilles de leurs géniteurs. Il ne le faut pas. Il faut qu'on arrive, si c'est un parti, regardez, ce n'est pas une affaire africaine. Ici, prenez Le Pen qui part et c'est le Pen père qui part et c'est Le Pen la fille qui prend. Prenez par exemple Etienne Tshisekedi qui part et c'est Félix Tshisekedi qui prend. Non, ce n'est pas un patrimoine familial, un parti politique. Un parti politique, c'est du ressort du domaine public, si j'ai bonne mémoire. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous prenez par exemple la charte des partis politiques, dans la constitution, le processus de création d'un parti politique, il faut que les membres fondateurs viennent quand même d'un certain nombre de préfectures, de partout, pour que ce ne soit pas considéré comme un bien familial que papa va léguer à son fils. Et donc, à partir du moment où cette situation qui également illustre une guerre entre la vieille garde et les jeunes qui veulent prendre
qui ne veulent pas prendre leur propre initiative, mais qui veulent pousser leur leadership sur les cendres des aînés, je me demande, finalement, est-ce qu'on ne mérite pas une sorte de journée de réflexion pour parler de comment faire pour qu'au sein de nos partis, que les chances soient égales comme on le voudrait à la tête de l'État, pour que les moyens de désignation des présidents par le Congrès soient des moyens démocratiques qui n'imposent pas des présidents entre griffes providentielles ou peut-être un successeur désigné. Ça, ce sont des réflexions que j'aimerais laisser aux autres partis politiques qui risquent de connaître les mêmes sorts. On me dira peut-être qu'au niveau du parti au pouvoir, les choses ont été peut-être ce qu'elles doivent être, mais ce n'est pas une sortie de l'auberge. Merci. C'est peut-être un secret de polichinelle, mais tout peut être remis en cause à tout moment. Et donc, c'est un sujet qui interpelle nous tous. Et je pense que la tristesse que je porte en voyant ce spectacle est aussi partagée.